Et sans plus tarder, notre premier témoignage ce matin en direct via Skype. Bonjour Lauriane Villard. Vous êtes infirmière à la clinique du Cap d'Or près de Toulon. Mais vous n'êtes pas à Toulon, Lauriane, ce matin, mais bel et bien, si je ne me trompe pas, à Mulhouse, c'est ça? Racontez-nous pourquoi. C'est bien ça. Alors nous, on est à Mulhouse parce que là, il y a eu un appel général de l'ARS qui a été fait auprès de notre clinique, donc la clinique du Cap d'Or, le groupe Elsan, et où ils recherchaient rapidement et plutôt en urgence des renforts pour le Grand Est et l'Île-de-France. Donc on a été répartis un petit peu. Nous, notre chef de bloc nous a proposé, parce qu'il cherchait plutôt des infirmières de bloc, nous a demandé si on était volontaire, et avec trois de mes collègues, on a été tout de suite volontaires, et pour nous c'était une évidence, soignants du privé, d'aller porter main forte à nos collègues du public, et, pour faire face à je pense, cette épidémie et les difficultés dont font face les hôpitaux dans le Nord. Je pense qu'il faut qu'il y ait une solidarité nationale du corps médical face à cette crise sanitaire du Covid-19. Lauriane, comment ça s'est passé? Comment ça s'est déroulé? Ça veut dire que vous avez fait vos bagages en seulement quelques heures, c'est ça? Alors nous, notre première proposition, effectivement, ça a été de partir le lendemain 9h. L'appel, on l'avait reçu à 17h, ce qui était un peu compliqué parce que j'ai des collègues qui ont des enfants en bas âge. Du coup, on leur a demandé d'avoir juste 2 jours de plus pour partir, ce qui a été accepté. Donc notre départ s'est fait pour le Grand Est, donc pour Mulhouse. Et ça s'est déroulé très rapidement. On a vite reçu des mails comme quoi on partait. Ils ont tout géré, les avions, l'hôpital. Donc on a traversé la France très rapidement, très facilement. Et nous, on a juste eu à suivre les indications. Lauriane, c'est une première pour vous, je crois savoir, en service de réanimation dans un hôpital public en pleine pandémie, celle qu'on vit depuis maintenant plusieurs semaines. Est-ce que vous avez eu peur? Vous avez été impressionné? Comment vous avez été formé? Et comment vous vous sentez aujourd'hui? Je crois que vous allez travailler dans quelques minutes seulement, Lauriane. C'est ça. Alors moi, par contre, c'est pas en service de réanimation, mais en service de Covid, où on n'accueille que des Covid post-réanimation ou avant réanimation. Et écoutez, l'accueil s'est fait, forcément, on a toujours une petite appréhension, un petit stress, car on travaille quand même d'habitude dans un bloc opératoire, on est dans des lieux qu'on ne connaît pas, des équipes qu'on ne connaît pas, mais il y a eu vraiment on a vraiment été très très bien accueillis. Je pense qu'on était un souffle d'air pour les équipes qui ont traversé des difficultés vraiment compliquées, des situations dont on n'a pas l'habitude de faire face, nous soignants. Et ça s'est bien passé parce que on nous a très bien accueillis, très bien, on est tous très bien protégés, et les équipes nous accueillent avec plaisir, et on est content de pouvoir les soulager un petit peu. On s'adapte. Lauriane, est-ce que je peux oser vous demander votre âge ce matin? 25 ans. 25 ans, bravo à vous Lauriane. Juste l'avenir, vous le voyez comment? Vous allez rentrer dans les prochains jours, les prochaines semaines peut-être? Alors là, ils nous ont demandé de prolonger. On va certainement faire, car ils ont encore besoin de nous. Mais l'avenir, c'est un peu compliqué, par cette crise de le juger, de savoir comment ça va se passer. Tant qu'on peut aider, on aidera. Et on verra. Pour le moment, nous, on n'est pas trop touchés dans le Var. Donc tant qu'on peut aider, on aidera. Vous restez avec nous, Lauriane, encore quelques instants. Je voulais avoir la réaction de Daniel Simeka qui est en plateau avec nous. Lauriane, il est médecin généraliste. Lui aussi, il est en première ligne. Et j'imagine que son témoignage, votre témoignage, Lauriane, ce matin, vous touche un peu forcément, Daniel. Tout à fait. Magnifique. Magnifique. Je trouve 25 ans. Et puis voilà, on y va. On ne va pas poser de questions indiscrètes, mais je suppose que toutes ces personnes, elles ont une famille, elles ont des compagnons ou des compagnes, des enfants. Donc vraiment magnifique. Ce qui frappe aussi, vous savez, c'est souvent cette guerre, Lauriane, dont on parle entre le privé et le public, qui en s'aperçoit aujourd'hui que tout a été effacé aussi. C'est ça, Daniel, et puis après, Lauriane, vous allez pouvoir réagir. Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment, les ARS ont bien réagi de pouvoir un peu mutualiser les efforts. C'est quand même une pure logique. Et c'est vraiment magnifique, je le répète encore, qu'il y ait comme ça des gens qui puissent, du jour au lendemain, quasiment, parce que 2 jours, c'est rien du tout quand on n'est pas prévenu, se mobiliser et revenir au fond à... je trouve qu'il y a un travail de recentrage. C'est quoi mon métier? Je sers à quoi? Et ben voilà, paf, la réponse est évidente et moi je m'incline.
Lauriane, bravo à vous, vraiment bravo à vous et à tous vos collègues qui font pareil tous les jours. Bien sûr, je le disais, il n'y a plus de frontières entre le privé et le public. Vous n'avez pas hésité une seule seconde pour rejoindre les équipes de Mulhouse et on vous en remercie. Vous avez travaillé là, c'est ça Lauriane? Donc là, je vais travailler, exactement. Eh bien, bonne journée à vous, la meilleure possible en tout cas. On vous remercie grandement d'avoir été avec nous ce matin sur CNews. Merci beaucoup. Respectez le confinement.